tu veux augmenter ta force et t'user comme une corde qui s'effiloche, donne-toi à fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hello les amis, ne faites surtout pas ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien et j'espère que vous me voyez bien. Oui, j'inverse de temps en temps les mots. Tu vois ce que je t'ai dit là, tout à l'heure en guise d'intro, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'à force justement de trop tirer sur une corde, d'être tout le temps à fond, à fond, à fond. Et pourtant, quand on voit les strongman, les bodybuilders, tous ceux qui sont vraiment des sportifs de haut niveau, on se dit, mais ils sont tout le temps à fond. Comment ils font? Ben même eux, figure-toi, non, ils ne sont pas tout le temps à fond. Ils prennent des périodes de repos, de récupération. Alors, je prends juste un glaçon parce que j'ai l'impression que mon téléphone commence déjà à chauffer alors qu'il était posé sur le glaçon juste avant. C'est ouf quand même. Mais je crois que l'orage, comme tu peux le voir au-dessus, l'orage arrive et ça va faire du bien, je peux te le dire. Alors, juste le temps de repositionner mon téléphone, voilà. Il y en a qui vont dire c'est n'importe quoi, c'est du travail d'amateur, mais je les emmerde ceux-là, ça c'est clair. Donc, j'en étais où? J'en étais à te dire qu'il ne faut surtout pas faire ça, surtout pas y aller à fond tout le temps, en espérant, encore une fois, on est toujours là, des résultats plus rapides, plus de force plus rapidement. Regarde ceux qui construisent à long terme, ceux qui font bien les choses, ceux qui font ça dans une optique sport santé. Un bon exemple, c'est mon ami Sébastien Ramet. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore vu, je te recommande sa vidéo sur la longévité et la force. C'est vraiment quelque chose qui détaille à fond là-dedans. Et donc moi, je prends plaisir effectivement à m'inspirer aujourd'hui. Parce qu'effectivement, à un moment donné, Bibi, oui, il a fait cette erreur-là aussi. Quelles erreurs je n'ai pas faites en 32 ans de muscu, j'ai envie de te dire. J'en ai fait plein, plein, plein. Et pourtant, j'ai encore beaucoup à apprendre. Hein. Beaucoup, beaucoup à apprendre. Et d'ailleurs, Sébastien le dit aussi, il faut rester humble par rapport à ça. Pas se dire, ah oui, j'ai augmenté ma force, je suis plus fort que tout le monde maintenant. Je crois que c'est ce que se disent même les strongman comme Eddie Hall, comme Brian Shaw. Je pense pas. Ils continuent à s'entraîner justement pour une raison. Peut-être, à un moment donné, dans leur vie, ils changent d'objectif. Toi, si tu veux faire du sport santé, si tu veux augmenter ta force, déjà, j'ai envie de te dire bravo. Parce que oui, c'est une bonne décision. Attention à ne pas faire n'importe quoi. Comme je te le disais dans mon post de ce matin, l'important, là encore, et tu vas me dire, je répète ce mot tout le temps, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, oui. Sur certaines séances, et ça va être mon cas tout à l'heure, c'est pour ça que j'appréhende un petit peu, je te garantis aussi. Hein. Ça va être mon cas tout à l'heure, sur une séance au soulevé de terre, où je vais encore retenter les 160 kg, que j'arrive déjà à soulever, mais je vais vraiment prendre le temps de prendre la bonne posture, de faire le geste au millimètre près, de la montée de la barre et tout, d'intégrer tout ce que j'apprends, notamment auprès de Sébastien, mais aussi auprès d'autres personnes qui partagent effectivement les bonnes positions pour le soulevé de terre et tout. Je vais le faire et je vais y aller à fond, oui. Mais ce sera juste pour une répétition, pas pour 50, pas pour 50. Et ce sera juste pour la séance d'aujourd'hui. La séance de demain sera quoi? Ce sera vendredi. Vendredi, ben, ce sera tout simplement nouveau des biceps. Donc les petits muscles qui récupèrent plus vite, biceps, épaules. Le dos, de toute façon, pour le décoincer un petit peu, je fais toujours de la mobilité. Et la mobilité, c'est quelque chose de doux. Mais imagine maintenant, je reprends l'exemple que j'utilisais ce matin. Imagine, tu as une nouvelle voiture. Cette nouvelle voiture, tu sais qu'elle peut aller très très vite. Ce que tu fais, tu accélères à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis un jour, le moteur commence à fumer. Et toi, tu te poses la question. Tu te dis, mais pourquoi? C'était censé être une super voiture, c'était censé être une voiture qui dure longtemps. Pourquoi il se met à fumer au bout de 15 jours que je l'utilise, alors que je roule à 200 seulement? Enfin, tu vois le raisonnement derrière. Ben, ton corps, c'est pareil. Ton corps, si tu le mets tout le temps en PLS, par des efforts,
que tu ne donnes pas le temps de récupérer, eh bien pareil, à un moment donné, ça va craquer. Et quand ça va craquer, ça va faire mal. Là, encore une fois, Bibi lançait quelque chose. Je te parlais d'une sciatique il y a 2 ans. J'ai aussi fait d'autres choses que je n'ai pas envie de te raconter ici. Mais effectivement, sache que des erreurs en y allant à fond, j'en ai fait plein. J'en ai fait plein. Et heureusement, j'ai pas eu trop à le payer. Puisqu'aujourd'hui, j'ai quand même un physique et une force derrière qui me permettent d'avancer, qui me permettent de continuer à progresser à mon rythme, en respectant mes objectifs, mes contraintes et qui je suis. Dans la vie, je suis pas quelqu'un qui aime être rapide tout le temps. Alors ceux qui sont en rando, ils diront ouais, c'est des conneries, hein, parce que t'es tout le temps devant en rando. Non, je suis désolé de te le dire, je suis pas tout le temps devant. Il y en a de bien meilleurs que moi en rando. Et ouais, peut-être j'en choque quelques-uns, mais il y a des fois aussi où j'aime prendre mon temps. Il y a des fois aussi où j'aime me reposer, prendre, là vous avez vu, hein, pour ceux qui me connaissent, qui suivent mes randos, qui viennent avec moi, quand je suis sur des rochers, je prends mon temps. Quand je vais sous une cascade aussi, je prends mon temps et je profite du moment. Et t'as beau être fort, alors que je suis en train de transpirer là, c'est une horreur. T'as beau être fort, mais si tu fais pas ça de temps en temps, prendre le temps de profiter de chaque moment, elle sert à quoi la force là? Juste à prouver que ouais, t'es strongman, etc. Je vois pas l'intérêt. Après, si c'est ton objectif, très bien, hein, très bien. J'ai rien contre ça. J'ai rien contre ça. Mais moi, personnellement, dans une optique sport santé, dans une optique sport longévité, où tu utilises la force comme un indicateur de longévité plutôt que comme tout simplement indicateur bon, je vais utiliser un vilain mot, maturisme, mais oui. Et c'est quelqu'un qui a un ego énorme qui te dit ça. Parce que mon ego, lui, il est pas petit, hein, et je l'ai assumé, tout ça. Je l'ai assumé, j'ai appris à l'assumer. Et j'ai appris à l'assumer et à le mettre à mon service, plutôt qu'à en devenir esclave et à me dire ouais mais t'as pas fait ça, c'est pas bien. Ouais mais t'as pas fait ça, c'est pas bien. Au bout d'un moment, stop quoi. Stop. Au bout d'un moment, si tu veux durer, il faut cet équilibre entre oui, donner à fond certaines fois pour développer ta force. Et ça, effectivement, il y a aussi l'extrême inverse, où les gens font du sport, mais c'est toujours en mode Club Med, en mode tranquillou. Alors c'est très bien hein, si tu veux passer un bon moment. Il n'y a pas de problème, encore une fois. Tout comme ceux qui veulent y aller à fond tout le temps. C'est votre corps. Mais si tu ne mets jamais ton corps dans une situation où il a besoin de progresser, il a besoin de faire croître la masse musculaire squelettique dont je te parlais, à un moment donné, le sport Club Med, ce sera juste une bonne détente. J'ai envie de dire que c'est déjà pas si mal, parce que la plupart des gens sont trop sédentaires. C'est-à-dire ils ne bougent pas. Ils font moins de 4000 pas par jour. Wow. 4000 pas par jour, c'est rien du tout les gens. 4000 pas par jour, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui en tournant autour de ma machine quand j'étais au boulot. Et en allant faire ma petite balade après à midi pour mieux digérer. C'est ce que j'ai fait à peu près, même plus, entre 4000 et 4500 pas. Là, j'ai déjà passé les 8000 alors que je suis encore en pleine balade, tu vois. Alors certains me disent, ça prend du temps. Mais tu vois, tout ce que je fais là, la vidéo, ma deuxième activité en quelque sorte, enfin même pas en quelque sorte, c'est ça, ma deuxième activité, je la fais en bougeant. Je la fais en bougeant, en marchant. Bon là je suis statique, effectivement je pourrais la faire comme ça, tu vois. Marcher, tout en faisant mon activité, tu vois. Et pour la force, j'ai envie de te dire, ouais, il faut que tu te concentres à un moment donné quand c'est intense. Là, il faut que tu donnes 100% et que tu te concentres. Mais autrement, quand tu profites des moments, eh bien effectivement, tu profites tout simplement. Tu vas pas te dire, ouais, j'ai pas le droit de profiter, il faut que je sois tout le temps à fond, et j'ai pas le temps, machin bidule, tu vois. Alors que moi, je me dis cette phrase aussi 15 fois par jour. Mais à un moment donné, je réfléchis derrière et je me dis, ok,
faut que je prenne le temps de faire ça. Il faut que je prenne le temps de faire mon sport. Il faut que je prenne le temps de mettre en place ces vidéos pour ma seconde activité. Il faut que je prenne le temps. Et là, visiblement, je vais avoir du temps aussi samedi, puisque j'ai eu une randonnée qui s'est annulée, malheureusement. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser ce temps pour préciser encore ce que je peux t'apporter. Alors déjà, ce que je peux t'apporter gratuitement, c'est un guide de 20 habitudes. Ces 20 habitudes, elles m'ont permis d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans, rends-toi compte. En même temps, c'est pas difficile. À 28 ans, j'étais mou, j'étais moche. Je faisais effectivement 2-3 heures de sport d'affilée parfois et je me demandais pourquoi ça marche pas. Ben voilà, c'est l'erreur que je te disais. Ça m'a permis aussi de relancer, d'améliorer mon métabolisme, qui est plus actif encore une fois aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans. Parce qu'à 28 ans, j'en prenais pas soin tout simplement. Et aussi, ben tu vas rigoler, moi j'aime bien aussi de dire ça et rigoler. C'est d'être fier de moi quand je sors de la douche et que je me vois à poil dans le miroir. Et là, je me dis, ah oui, il y a du progrès. Et tu sais quoi? Tout ça, c'est OK parce que ça booste ta confiance en toi et ton estime de toi. Alors, je parle bien de toi. De toi. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. On me fait croire, oui, le physique, c'est pas important. Non. Ça, c'est encore une autre connerie de notre société. Le physique, c'est important. C'est important. Qu'est-ce qu'on garde? La première chose, quand on voit quelqu'un, on regarde le physique. Ne venez pas me dire le contraire, sinon vous êtes des hypocrites. Voilà. C'était le petit coup de gueule du jour. Maintenant, c'est fini. Voilà. Donc, ce guide, tu as juste à me le demander. Message privé, commentaire, tu connais la musique maintenant, ou lien WhatsApp dans la description de cette vidéo. Et comme ça, tu auras chaque fois la dernière version. Ces habitudes, j'ai envie de te dire, ne les copie pas bêtement. Fais-en ce que toi tu veux. Qu'est-ce que j'entends par là? Prends 2-3 habitudes à la fois et adapte-les à qui tu es, à tes objectifs et à tes contraintes. Oui, je suis compté jusqu'à 3, t'as vu? À tes objectifs, à tes contraintes et surtout à qui tu es. Qui tu es, je crois que c'est le plus important. Et c'est ce qui te permettra de progresser. Et c'est ce qui te permettra de trouver toi cet équilibre. Parce que moi j'ai un certain équilibre, mais le tien sera différent. Et c'est OK. Et tout ça c'est OK. Je te laisse là-dessus. Fais de ta vie d'aventure mémorable qui te ressemble. Et n'oublie pas, oui, la force c'est important, mais pas au point de te détruire. Voilà. J'ai poursuivi ma petite balade. À demain pour un autre live. Oh, vous entendez? Un petit coup de tonnerre. C'est une musique qui est douce à mes oreilles, ça.